Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est parti pour de l'analyse technique, Smart Money Concept et ICT sur les crypto-monnaies, dont le Bitcoin et l'Ethereum et 2-3 altcoins. On a le sushi, le har, bref, une petite série qui sont pour moi assez intéressantes. Donc on va vraiment faire de l'analyse technique aujourd'hui et on va faire que ça. J'espère que ce genre de vidéo, bien évidemment, vous plaise. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc juste pour vous montrer, on va commencer ici par le petit trade que j'ai pris ici en short sur le BTC. On va analyser tout le graphique pour arriver à ce short et vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision de shorter ici. Beaucoup de gens vont me dire « Ah mais c'est débile, on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là, on devrait remonter ». Donc je vais vous expliquer que je ne pense pas que c'est le cas et je pense que là on va s'enfoncer et en tout cas venir récupérer le monde Halo. Ça fait suite vraiment aux vidéos des derniers jours. Donc on va check ça ensemble. On va commencer directement ici sur cette charte. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est que sur ce dernier plus haut, on est venu rect les liquidités qui étaient placées ici au-dessus avec la petite mèche de liquidité. Donc en théorie, les liquidités au nord ont été plus ou moins prises. Je ne vais pas dire toutes parce que c'est sûr et certain qu'il y en a encore au-dessus, vu que la recherche de liquidité ici était relativement fébrile, mais quand même. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire ici une petite inversion de structure, donc changement de caractère. Après une poche de liquidité, après une recherche de liquidité, c'est baissier. Donc une fois qu'on a fait ça, on a chuté. On peut même voir qu'on en a une autre plus petite ici. Donc ici on avait notre cos et ici on a eu notre... alors non, ici le boss et ici le cos. Donc changement de caractère dans un changement de caractère. Donc c'est plutôt baissier. Et ensuite, on est venu corriger. On est venu faire une clôture ici en dessous. Donc personnellement, j'attendais vraiment une clôture en H1. On ne l'a pas encore, malheureusement, mais voilà, en 15 minutes, on l'avait, donc je me suis dit, ok, ça peut largement se tenter. Ensuite, on a laissé plein de liquidités ici en dessous, donc le fait qu'on laisse des liquidités ici, ça nous dit que le marché est baissier. En laissant des liquidités en dessous, ça veut dire qu'il y a de fortes chances de venir les récupérer. Donc si on monte et qu'on récupère les liquidités au nord, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer ensuite et qu'on enfonce le clou beaucoup plus bas. Ensuite, donc on a fait ça, on a eu ici un petit rebond qui est venu en fait combler toute cette zone de fair value gap en H1, donc tout ici. Vous voyez bien qu'on n'a pas fait de clôture en une heure à travers cette zone de fair value gap, donc pour le moment c'est super intact, c'est juste nickel, c'est ce qu'on voulait. Donc super zone de fair value gap ici qui a été retestée. On peut même, pourquoi pas, tirer une zone d'OTE. Vous voyez bien qu'on est à la limite. Et puis si on tire vraiment par rapport au dernier là, on est bien venu chercher cette zone OTE. Donc plutôt pas mal. Ensuite ici on corrige. Donc une fois qu'on vient chercher cette zone de fair value gap, on corrige. Et c'est là où ça devient assez intéressant. C'est là où souvent je me trompe. On a de nouveau eu ici une clôture sous le dernier plus bas. Donc le fait de faire une clôture sous un dernier plus bas, et ici on reconfirme la clôture sous un dernier plus bas, et du coup là je me suis dit ok, là ça commence à devenir vraiment baissier. Ici on est remonté, étant donné que ici on est venu faire un boss, donc ici on change si vous voulez, ici on est haussier en interne, baissier en plus grosse time frame. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc en gros on inverse la petite structure haussière qu'on est venu faire, parce qu'ici on fait quand même des plus bas toujours plus haut et des sommets toujours plus haut. Mais en fait on inverse le fait de faire cette clôture. Donc ici on passe de haussier à baissier, sauf que là on est baissier en grosse time frame et baissier en petite time frame. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc simplement ici, on peut tirer aussi de nouveau notre Fibo par rapport à ce point bas là et ce point haut. On voit bien qu'on est venu chercher cette zone OTE. Si on zoome dedans, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est venu récupérer les petits sommets qu'on avait laissés ici. Et si on continue à zoomer dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit une recherche de liquidité au-dessus de ces derniers plus hauts. Et ensuite, on voit de nouveau ici une inversion de structure. Donc on a de nouveau un cos et un boss. Donc changement de caractère. Ici, on était passé de nouveau de haussier. Vous voyez bien qu'on fait des sommets toujours plus hauts à baissier, donc on passe de haussier de nouveau à baissier encore en plus petite time frame, et du coup là on est baissier sur toutes les time frames. On est baissier en vraiment tout petit, en moyenne et en plus grande, et c'est là où ça devient intéressant, c'est à ce moment là qu'on veut shorter nous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu super dump, on n'a pas fait de clôture sous les derniers plus bas, c'est pas bien grave. Moi en tout cas ce qui m'intéressait c'était une clôture sous cette zone là. On a eu un joli petit rebond. On va pouvoir placer ici simplement notre petit Fibo. On est venu rechercher une fois cette zone OTE, donc la zone 0,108 à la perfection. On est venu combler la zone de fair value gap. On est venu passer par-dessus les highs ici. Et du coup, ici, en théorie, on devrait continuer à chuter ici beaucoup plus bas. Ce qui peut arriver, encore une fois, même ici en low time frame, c'est qu'on refasse de nouveau ici une ABC, qu'on vienne chercher un peu plus haut et qu'ensuite on chute. C'est quelque chose de aussi faisable. On le fait de plus en plus maintenant, étant donné que c'est encore une fois un petit peu indécis. On peut faire encore une fois une A,
B, et puis C vient chercher la zone ETE, et ensuite on rechute de nouveau. Donc ça arrive assez souvent, et c'est quelque chose de assez commun. Donc pour le moment, moi je suis clairement baissier sur ce qu'on est en train de faire ici. Si vraiment ici on monte, je serais, pour vous dire, choqué. Donc l'objectif ici, ça va être de craquer ça, et de venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc vous voyez qu'on en a un paquet, on a plein de petits lots. Alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Mais en gros ici, on a plein de plus bas qui sont toujours intacts. Et du coup, pour moi, ça crée clairement une poche de liquidité dans laquelle on devrait revenir récupérer. Donc ça s'appelle, et en plus, une poche de liquidité simplement. Et ici en plus, on a le Monday Low. Donc c'est le plus bas du lundi qui n'a pas encore été touché. Actuellement, voilà, on tient là-dessus. Donc là, on est sur le Monday High, si je ne dis pas de bêtises, qui a été ouvert ici, qui nous fait pour le moment office de support. Donc vraiment, si ça lâche, à mon avis, ça sera direction la zone du Monday Low. Voilà un petit peu le topo actuellement sur ce BTC. Voilà pourquoi j'ai shorté, simplement parce qu'on commence à passer baissier dans toutes les time frames. Maintenant, voilà, à voir, on a le petit rebond, à voir si on vient vraiment nous faire donc cette ABC, vient chercher un poil plus haut et ensuite s'inverser. C'est quelque chose de complètement faisable. Pour inverser cette tendance, donc imaginons ici, on est baissier et à quel moment on est invalidé, à quel moment on passe haussier. Théorie, si on fait une clôture au-dessus de ce plus haut là, voire au-dessus de ce plus haut là, si vraiment on arrive à faire une clôture, bam, là au-dessus, là on pourra très bien penser que on va directement chercher le plus haut. Donc invalidation de ce que je suis en train de dire ici. Et si jamais on fait une clôture au-dessus de ça, on peut vraiment s'attendre à un truc comme ça pour vouloir récupérer et venir chercher un petit peu plus haut. Voilà un petit peu le topo. Donc moi, ça m'a sorti ce trade-ci. Simplement, du coup, inversion de structure dans une inversion de structure, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai simplement shorté au moment où on est arrivé ici, au moment où on a cassé, j'ai vu un petit pullback, je me suis dit, ok, ça c'est le moment, du coup j'ai directement shorté ici, avec stop loss au-dessus de ce plus haut là, étant donné que c'est notre zone d'invalidation, et bien évidemment TP sur le Monday Low qui se situe ici en dessous. Donc voilà, ça c'est le trade que j'ai pris, on verra si ça passe. Mais en tout cas ici je ne longuerai pas, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. Et si des fois vous avez un peu de la peine à voir les shorts, n'hésitez pas à mettre la charte à l'envers. Quand on met la charte à l'envers, vous allez voir que des fois c'est beaucoup plus lisible. En gros, parce que votre cerveau il préfère quand ça monte que ça descend, ça me semble logique. Mais en gros ici on a fait du coup support, déviation, et là on a refait du coup support, donc triple tap. Ici je suis persuadé qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voient beaucoup plus facilement cette inversion structure ici que si c'était baissier. Donc là, on a vraiment une inversion structure haussière, mais vu que la charte est à l'envers, c'est une inversion haussière. Et c'est pour ça que ici, j'ai dit qu'on pouvait largement nous faire une correction ici en ABC, venir chercher un petit peu plus bas et ensuite vouloir continuer à repartir. Mais ici, quand on regarde cette charte, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, là, on a quand même un nouveau plus haut. On a laissé cette poche de liquidité, on est venu chercher ce plus bas là, ici ça a tenu, en théorie on remonte, on redescend et ensuite ici ça devrait repousser. Donc c'est vrai que à l'envers c'est quand même un petit peu plus, plus facile des fois à check. Donc si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à changer la charte, vous cliquez ici et vous mettez 0 moins la charte que vous avez et du coup ça vous l'inverse. Je trouve ça plutôt pas mal. Ici on continue directement avec l'Ethereum. On peut voir qu'on était venu chercher ici cette petite mèche et actuellement on fait plus ou moins la même chose que le Bitcoin. On accumule les liquidités ici en dessous avec une petite déviation au nord. Donc est-ce qu'on ne serait pas en train de nouveau de faire... Alors je vais juste zoomer parce que des fois j'oublie un petit peu. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire ici accumulation, manipulation et ensuite ici extension et descendre un petit peu plus bas? Je pense que ça serait plus ou moins logique ici pour l'Ethereum et potentiellement venir récupérer ces lots là. Ensuite à voir si on vient vraiment récupérer beaucoup plus bas, mais personnellement je pense, étant donné que ce sommet ici n'a pas été rect, je pense que ici la target ça sera ce plus bas là, donc vers la zone des $1900 pour un Ethereum. Ensuite, on va continuer avec le Kusama. Donc Kusama, je voulais vous montrer une petite analyse aussi assez intéressante. On avait inversion de la structure. Je ne vais pas prendre la mèche de liquidation ici parce que c'était clairement une mèche de manipulation. On vient récupérer les anciens plus hauts qui étaient là-haut. On fait cette petite inversion de structure. Ensuite, on continue à corriger vers le bas. On vient rect. Mais c'est même pas rect, c'est un equal high. Donc on est venu faire un petit equal high. On est redescendu. Ici, quand même, on fait une inversion de structure. Donc vous voyez que là, on a bel et bien un petit COS et BOSS. On vient s'appuyer sur l'order block, mais à mon avis qui n'est pas suffisant. On a la zone OTE qui est située juste ici en dessous. Et du coup, si on zoome un petit peu sur ce qu'on est venu faire ici, on peut le voir que on a une poche de liquidité qui s'est matérialisée ici. On nous refait une autre petite inversion de structure. Donc là, finalement, on a bien notre boss. Donc en théorie, on ne devrait pas revenir rechercher au-dessus de ce plus haut là. Encore une fois, c'est possible, mais en théorie, on n'aurait pas besoin. Et si maintenant on passe en low time frame, on tire notre
petite zone d'OTE, on voit bien qu'on est venu chercher le high et on est même venu chercher cette pointe-là. Donc en théorie ici, on pourrait s'inverser. Le truc ici, c'est qu'on n'a toujours pas d'inversion structure. On n'a pas fait encore une clôture sous ce plus bas-là. Donc ça veut dire que la petite tendance haussière qu'on a matérialisée ici n'est toujours pas invalidée. Ça veut dire qu'on peut encore venir chercher un nouveau plus haut, elle n'est pas encore invalidée, donc en théorie, voilà, on peut encore venir chercher un nouveau plus haut avant de vouloir s'inverser et se retourner plus bas. Donc ça, c'est à noter, à vous de voir un petit peu comment vous voulez vous adapter quand vous voyez ce genre de truc. Moi, ce que je conseille, c'est simplement d'attendre qu'on fasse une clôture ici, et souvent on a un rebond, et là, vous pourrez clairement être sûr de placer votre stop loss ici, et je pense que c'est même plus simple de vraiment attendre la clôture ici en dessous. Ensuite ici on a le Solana, toujours en attente, on n'est toujours pas venu récupérer les highs là-haut, donc simplement on attend. Je voudrais bien voir quand même un petit dernier scam pump pour récupérer triple tap par rapport à ce sommet là et venir récupérer les liquidités qui se retrouvent ici au-dessus avant de vouloir s'inverser un petit peu plus profondément. Ensuite ici, on a le sushi qui est en train de repartir un petit peu à la hausse. Donc on a quand même cette petite inversion structure avec la recharge de liquidité qui était là-haut. Donc plutôt baissier pour le coup. Maintenant, on est en train de corriger. Je suis assez étonné qu'on corrige autant haut. Je pensais que vraiment on allait s'inverser par ici autour perso. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air de vouloir se retourner. On voit bien que... Alors, je crois qu'on a une zone de fair value gap en H1. Ouais, voilà. On a une zone de fair value gap qui était ici en H1. Donc, elle a été bien respectée pendant assez longtemps. Et vous voyez qu'on a fait une clôture à travers. Et en fait, on a repris cette zone de fair value gap en tant que support. Donc, souvent, quand on traverse une zone de fair value gap, elle agit en tant que résistance ou en tant que support si on fait une clôture au-dessus. Donc, c'est exactement ce qui est venu faire. C'est exactement ce qui s'est passé. On a fait une clôture au-dessus et là, on est venu en train de refaire support dessus. Donc, on traverse. Simplement, moi, je n'ai pas envie de non plus paniquer étant donné que je suis en charge. Je vais simplement tirer mon petit Fibo. Je vois bien qu'on est dans la zone OTE. Donc, personnellement, je vais patienter tranquillement pour potentiellement essayer de voir un retournement. Mais j'espère, encore une fois, que le sushi va se retourner, va récupérer ses liquidités et va chercher un petit peu plus bas. On verra comment ça se passe, mais si ça ne passe pas et qu'ici on passe et qu'on traverse directement un petit peu plus haut, ce que je vais sans doute voir, ça sera une sonde A, B puis C, venir chercher un petit peu plus haut et ensuite on s'inversera. C'est quelque chose de complètement faisable étant donné que ici, on n'a pas vraiment une clôture, on a juste une petite recherche de liquidité. Donc, ça ne nous valide pas notre boss. Par contre, on en a un ici. Donc, voilà. À voir. Je pense que c'est à débat, la charte. On verra bien comment ça se goupille. On se souvient de cette charte. Et en tout cas, personnellement, j'espère un truc comme ça. Donc, on verra. Ensuite, ici, on a le Ape. Donc, le Ape, toujours dans cette petite pattern descendante. Je trouve ça assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais juste enlever ça et ça. Et ça, donc on est venu chercher encore de nouveau un dernier plus bas, sauf que ici on est venu recorriger, on est venu récupérer le petit equal high qu'on a laissé là-haut, plus bien évidemment la zone OTE de tout ce mouvement-là. Donc en théorie on devrait se faire rejeter. Ce qui serait assez intéressant, c'est de patienter et d'avoir une clôture ici en dessous. Si on a ça, je pense que là ça pourrait être une belle zone pour short et ça pourrait à mon avis s'accélérer et descendre beaucoup plus vite d'un coup. On voit bien qu'on est en train de descendre ici tranquillement, mais on n'a pas encore eu la phase rapide et d'extension vers le bas. Donc je pense qu'elle arrivera d'ici peu. Encore une fois, ça dépendra, je pense, pas mal du BTC. Et pour finir, c'est pas pour finir, on ira faire encore le NIR après. Ici, on a le AR. Donc le AR, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était en longue dessus ici. Moi, j'ai close un petit peu dans le rouge. Bon, on aurait pu close un petit peu mieux que ça. Mais pour vous expliquer que je suis pas non plus ultra bullish là-dessus, simplement parce que vous voyez qu'ici, on est venu créer un equal low. Et si on tire une parallèle, on est venu chercher donc ce high. On est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là. Et ensuite, ici, on est venu faire une petite inversion de structure. Ici, vous voyez bien qu'on remonte en espèce de bear flag un peu moche. Donc là, je pense qu'à la prochaine target ici pour le AR, ça sera de venir récupérer cet equalo qu'il y avait ici en dessous. Donc patience et prudence. Et on va finir ici avec le NIR. Donc le NIR, j'ai dessiné plusieurs dessins parce que le NIR est assez intéressant. Je vais vous enlever ça. Donc, il est assez intéressant étant donné qu'on a laissé ici un equalo un petit peu comme le Solana. Et on est potentiellement aussi en train de laisser des liquidités au nord. Donc là, ce qui peut être assez intéressant, c'est de simplement trader ce range qui est assez visible. Je pense que le haut du range, il faut prendre un petit peu toute cette borne ici. Le haut du range, le bas du range. Donc simplement, pourquoi pas attendre une déviation ici au-dessus. Donc on pourrait largement faire accumulation, manipulation et ensuite extension. Mais ça marche aussi dans les deux sens. Donc si maintenant on chute et qu'on vient récupérer tout ce qui est laissé ici en dessous,
on nous fait notre petite zone de manipulation et ensuite on réintègre, voilà, je pense qu'on va pouvoir s'extirper et pouvoir pumper, pourquoi pas venir récupérer un nouveau plus haut. Donc ça serait assez intéressant sur le NIR, je pense que ça peut être assez intéressant de trader les bornes du range, donc simplement on attend une déviation soit d'un côté soit de l'autre, et si c'est intéressant et qu'on a une inversion de structure, pourquoi pas rentrer et trader dans l'autre sens. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce genre de petites vidéos un petit peu plus poussées vous aimez bien. N'hésitez pas à m'en faire part. Bien évidemment, on va continuer à analyser ce petit BTC qui est pour moi assez baissier. On verra comment ça se passe. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao!